Voilà, il s'agit de cette œuvre-ci, intitulée Unité nationale et lutte de libération, avec la préface du professeur Amadou Seydou Adamou, et nous l'avons édité aux éditions Gashingo de Niamey. Donc la quintessence de ce livre tourne autour de deux points fondamentaux qui se complètent. D'une part, le coup d'État du 26 juillet 2023, qui a vu l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et le soutien populaire extrêmement important que ce coup d'État a reçu dès la proclamation du CNSP. Alors, j'ai tenté de savoir comment est-ce que et pourquoi le peuple nigérien, dans sa grande majorité, a soutenu ce coup d'État et a porté jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui, les fruits de ce changement de régime qui est apparu le 26 juillet 2023. Alors, il faut dire que pendant une dizaine d'années, le peuple nigérien a beaucoup souffert de la malgouvernance. Les libertés étaient bafouées. Il y a le problème de l'insécurité, la menace de forces, je ne dis pas terroristes aujourd'hui, nous savons tous avec les éléments d'information que nous avons, que ce sont des forces mercenaires qui sont recrutées par des puissances étrangères pour déstabiliser notre pays en raison de l'appétit féroce qu'ils ont sur nos ressources naturelles, dont Dieu nous a pourvus. Alors, pour ces puissances occidentales, il faut absolument maintenir en selle les chefs d'État qui sont là pour veiller comme gardiens de ces ressources à leur profit. Alors ça, le peuple nigérien ne l'a pas accepté et ne va pas l'accepter et ne veut plus l'accepter. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc la dynamique qui insuffle vie à ce mouvement, c'est l'unité nationale du peuple nigérien. Quand vous voyez notre pays qui est si vaste, 1 267 000 km², avec 26 millions d'habitants, aujourd'hui le brassage des populations fait qu'on ne peut pas distinguer aujourd'hui qui est natif d'où. Ce n'est pas le problème des Nigériens. Il y a eu toute une politique initiée depuis les premiers régimes qui ont fait que les Nigériens se sentent soudés, appelés à traverser les mêmes épreuves et à gagner ensemble ces épreuves. C'est ce qu'on appelle l'unité nationale. Et grâce à cette unité nationale, le pouvoir militaire qui a émergé en 2023 s'est senti conforté dans ses choix politiques, économiques, culturels et sociaux. C'est ça la force de notre unité. Et bien entendu, nous avons été appuyés dans cette démarche par les pays voisins avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes problèmes d'intégrité du territoire, de lutte contre les mercenaires de puissances étrangères, notamment le Burkina Faso et le Mali, dans le cadre de l'AES. Alors, le livre, pour résumer un peu la quintessence du livre, le livre comprend 5 chapitres. Le 6e est un article que j'ai republié, mais il y a 5 chapitres de fond. Le premier est consacré à l'analyse de la construction de l'unité nationale. Comment est-ce que les politiques qui ont été menées ont conduit à souder le peuple nigérien. Alors nous avons examiné les moyens mis en œuvre, les politiques d'incitation à l'unité, notamment par exemple les semaines de la jeunesse, le sport tel que la lutte traditionnelle, les radioclubs, la Samaria,
la parenté à plaisanterie, tous ces éléments mis bout à bout ont contribué à souder les Nigériens. Et de l'autre côté, il y a aussi le brassage des fonctionnaires, hein, qui sont affectés sans tenir compte de leur lieu de naissance ou autre, ce qui a fait que vraiment chaque Nigérien se retrouve dans n'importe quelle portion du pays chez lui. J'ai aussi dégagé comment est-ce que, malgré les rébellions que nous avons eues par le passé, le peuple nigérien est resté soudé, uni, dans son grand ensemble. Ça, c'est le constat que nous devons faire. La deuxième partie est consacrée justement à l'analyse de l'intérêt de l'unité nationale pour la défense de l'intérêt national. C'est cette unité nationale qui est prise en compte par le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, comme on dit, c'est le père de la nation. Il doit veiller